Alors, je vais pas parler de Benalla, et non, on l'a fait la semaine dernière, je vais pas non plus parler des gilets jaunés, non, je vais parler d'une sombre histoire de vêtements à laquelle on a le droit chaque saison, mais dans une version différente. Je parle bien sûr du hijab, oui, et oui, le voile de la fameux. discorde. Non mais c'est dingue, en fait, à chaque fois que les musulmanes veulent faire des trucs normaux, on leur dit qu'elles ont pas le droit. En fait, c'est pas le Coran qui est en retard et qui interdit des choses, c'est tous les pseudo-républicains qui te dictent des trucs en croyant mieux se voir que toi, ce qui est mieux pour toi. Et ça s'appelle du mansplaining, en fait. J'ai du vocabulaire, ouais, c'est grâce à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, elle-même opposée au hijab de Décathlon. Mais appelons ça plutôt du republicsplaining, parce que ces gens-là sont quand même persuadés de mieux savoir que toi ce qu'est une république et souvent ce qu'est une démocratie. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça là? Mais parce qu'en fait, on s'emmerde dans les plus hautes sphères politiques françaises. Faut bien trouver un sujet qui fasse jazzer un peu dans les dîners mondains. Et parce que les gilets jaunés, ils sont bien gentils depuis novembre, mais ils ont toujours pas parlé immigration dans leurs revendications. Et ça plaît à personne. Ça plaît pas à la République en marche qui aimerait bien finir de diaboliser le mouvement. Ça plaît pas à la droite et à l'extrême droite qui aimerait bien dire que c'est un sujet qui préoccupe vraiment les Français. Et puis ça plaît pas à la gauche et l'extrême gauche qui depuis le début ne savent pas si elles doivent être avec les gilets jaunés ou contre. Mais revenons-en à nos moutons avec ce bref rappel des faits à faire pâlir Morandini quand on lui parle journalisme. En gros, jusqu'alors, les musulmans voulant s'adonner au running et le faisaient avec leur voile classique. Et donc forcément, c'est pas agréable parce que le vent il se prend dedans, il colle à la peau quand on transpire, bref, des trucs bien relous quand on est en train de courir. Du coup, Décathlon, malin comme pas deux, a voulu sortir un voile de sport. Et là, c'est la République qui est blessée en son sein. Alors que Décathlon, ils ont rien inventé, ils ont juste pris une cagoule ouverte de moto un peu ample, ils ont dit que c'était un hijab et paf, les faf sont allés dans les magasins participants pour cracher leur haine sur les pauvres vendeurs. Non mais c'est formidable, la France, pays des droits de l'homme où on t'explique qu'au nom de l'égalité homme-femme, si t'es voilé, t'as pas le droit de chanter, t'as pas le droit de te baigner, t'as pas le droit de courir. Bon, si c'est l'égalité homme-femme qu'ils veulent, moi aussi j'aimerais interdire des trucs genre aux hommes de porter certaines tenues vestimentaires, à commencer par les chaussettes dans les sandales, et puis surtout le pantacourt. Donc en fait, plus personne ne porte à quoi. En fait, le hijab de running, c'est donc juste une nouvelle manière de rejeter les musulmans. Ouais, en fait, ce pauvre hijab de running a cristallisé toute la haine et le dédain qu'éprouvent certains à l'égard des musulmans et qui, sous couvert de libérer la femme, empêchent certaines de se vêtir comme elles le souhaitent. Non mais, quelle différence peut-on faire entre celui qui force une femme à mettre un voile et celui qui l'empêche de le mettre? Là, on donne du pain aux faf qui vont dire « Ouais, c'est notre culture sportive qui s'éteint, en fait, c'est notre décathlon national d'origine judéo-chrétienne gauloise, elle est en train de disparaître. C'est le patrimoine historique français auquel on touche. On nous remplace nos pulls Artengo français et nos chaussures Kalenji françaises. Et que dire de nos ballons de basket made in Vaucluse? Rien ne va plus. Mais de l'autre côté, on donne aussi du pain pita aux islamo-radicaux fascistes qui se frottent les mains après avoir trouvé un nouveau sujet de discorde au sein de leur communauté qui va pouvoir les opposer à la France. Non mais regardez-les! Les blancs cristiano-judéo-gaulois-mongolos, ils nous empêchent de nous habiller comme qu'on veut et de nous laver les oreilles avant la prière, c'est quand même fou. On a même plus le droit de parler arabe. Ouais, parce que malgré leurs différences, le sens de l'exagération est le point de convergence fondamental entre ces deux courants de pensée. Peut-être que, comme de nombreux sujets, plutôt que d'en parler, on ferait mieux de la fermer et c'est peut-être d'ailleurs ce que j'aurais dû faire avant de venir déblatérer. Merci Louis, à la semaine prochaine.